C'est vrai que ça peut faire peur pour beaucoup de choses. On n'a pas les compétences, on n'a pas d'expérience. S'il y a quelque chose qu'on a, en tout cas, c'est rien à perdre. C'est compliqué. On a un gros emploi du temps. Moi, j'étais en double diplôme entre Sciences Po et l'IAE, donc j'avais cours la journée à l'IAE, cours le soir à Sciences Po et je faisais le projet à côté. C'était beaucoup de travail forcément, mais ça n'a duré que de septembre à décembre 2016, parce qu'après, à partir du mois de janvier, j'étais en stage et donc mon stage, c'était la création de Mini sur Terre. Et c'est grâce au statut étudiant-entrepreneur que j'ai pu convertir mon stage de fin d'études en création de projet. C'est un statut qui est très utile notamment pour ça. C'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes, notamment des personnes qui vont vous conseiller. Donc il y a des responsables dans tous les incubateurs, mais ça peut être n'importe qui. Et aussi de parler avec les autres étudiants qui vont lancer leur projet, qui sont dans le même incubateur, parce qu'il y a parfois des problématiques communes. J'ai passé beaucoup de temps à chercher sur Internet, des usines, des matériaux, et après j'ai trouvé une personne, une perle rare au Portugal qui m'a beaucoup aidée aussi. J'ai fait des bêtises, je veux dire, on apprend aussi en faisant des erreurs. Il y a des fois où j'ai choisi des matières et on s'est rendu compte que ça allait pas du tout, donc il faut tout recommencer depuis le départ, etc. C'est compliqué au début sans expérience parce que même moi dans le design, j'y connaissais rien. J'ai dû apprendre à dessiner à l'ordinateur, apprendre à construire une collection. Et voilà, on apprend comme quelqu'un qui serait au début d'un poste et qui après devient un peu senior. J'ai commencé à aller démarcher les banques avant de faire le crowdfunding, donc là j'avais aucune preuve de marché, rien du tout. On m'a rayonné, j'avais 23 ans, j'étais blonde en plus, ça arrange pas les choses. Et donc on a fait quand même 40 000 € en crowdfunding, ce qui était pas mal à l'époque parce que même ça c'était un moyen de financement qui est moins en vogue qu'aujourd'hui. Et à partir de là, quand j'allais voir les banques, j'avais déjà plus de crédibilité. En plus du crowdfunding, j'ai eu un prêt bancaire classique de 45 000 €. Et avec ça, on roule depuis 2017. Maintenant on est un peu autofinancé quand on veut faire un nouveau produit, des nouveaux projets, on a suffisamment de côté pour pouvoir le faire sans appeler à l'aide. Oui et non. Non parce que j'ai pas du tout fait un cursus orienté entrepreneuriat. Oui parce que mine de rien, ce qui fait le succès aussi, c'est pas forcément savoir bien marketer son produit. C'est aussi la rigueur qu'il y a derrière, savoir travailler, savoir s'imposer des contraintes et être capable de travailler beaucoup aussi. Et ça, je pense que du coup, avec la prépa et Sciences Po derrière, ça m'a pas trop posé de problème, j'avais l'habitude. C'est vrai que sur le savoir-faire, je dirais plutôt non, sauf la dernière année à l'IAE qui était très professionnalisante et on a vraiment fait des études de cas, mais bon, ça a duré 4 mois. Donc je dirais plutôt non pour le côté savoir-faire et plutôt oui pour le côté savoir-être.